Puis, Xingongkang courut excité à l'intérieur en criant « Mon mari », ce qui surprit Anju qui cria « Seigneur sœur, d'accord, mais pourquoi elle aussi utilise-t-elle une formation pour faire semblant ?» Après cela, tu te calmasses et demanda à Xingongkang « Que veux-tu » Elle sortit immédiatement quelque chose qui stupéfia Anju « Je veux te montrer ce trésor. » En réalité, le trésor dont parlait Xingongkang était le Yukingdan. En voyant les Yukingdan disposés sur la table, tu ne pus t'empêcher d'admirer, elle dit généreusement, ce sont les Yukingdan que j'ai accumulés ces dernières années, prends-les et utilise-les. Mais la réponse de Anju dépassa les attentes de Xingongkang, retourne chez toi, je n'en ai pas besoin. Elle répondit immédiatement, perplexe, bégayant, tu n'expliquas rien, mais dis calmement, tu es déjà au 3e niveau du royaume de transformation, garde-les pour toi. En entendant cela, Xingongkang fronça immédiatement les sourcils, visiblement triste. Un instant plus tard, elle pensa soudainement à une possibilité, ses yeux s'ouvrirent en grand, choqués comme frappés par la foudre, et elle n'arrivait même pas à parler. En voyant cela, Anju s'approcha d'elle, ce que je fais en termes de percée ne doit pas sortir, si tu veux être ma compagne. À ce moment-là, tu levais légèrement la tête, fronçant les sourcils, avec une voix ferme, alors tu dois bien t'entraîner. Dans quelques centaines d'années, je deviendrai un immortel, et toi, tu deviendras un tas d'os. Elle écouta en silence, les paroles de Anju lui transperçant le cœur comme des couteaux, ton amour pour moi, c'est une punition. Après un moment, Xingongkang répondit enfin, tu as raison, je ne peux pas entraver ta progression. Elle se tourna doucement, te souriant, mon mari, concentre-toi sur ton entraînement, je vais aller chercher des pilules de cultivation pour le royaume du Dandor. En entendant cela, Anju s'empressa de lever la main pour l'arrêter, ce n'est pas ce que je voulais dire. Dans une chambre, celle du culte du Qingming, la lumière naturelle pénétrait à travers une petite fenêtre, assez pour voir ce qui était caché dans l'obscurité. Le long du mur, plusieurs têtes de crânes brillantes étaient disposées de manière ordonnée, leurs orbites clignotaient de lumière. En entrant dans une autre pièce vide, à l'intérieur, quelques personnes étaient assises en cercle, au centre, une personne se tenait debout. Le chef du culte Qingming, Duan Tongtian, avait atteint le sommet du royaume Yuanying, il fronça les sourcils et dit sombrement, cela fait si longtemps, et nous n'avons toujours pas trouvé Li Qingzi. Zhang Renmo répondit immédiatement, Li Qingzi évite délibérément de revenir au Qingming secte, il nous distrait. Il plissa légèrement ses yeux profonds, pourquoi ne pas l'abandonner et attaquer directement le Qingming secte? Les personnes présentes se précipitèrent immédiatement pour offrir leur aide, l'un d'eux s'avança et fit un rapport, il y a un ancien monstre au Qingming secte. Quelqu'un demanda l'avis du chef. Il réfléchit un moment, puis choisit de temporiser, nous avons déjà investi trop dans Shen Sanqian, et maintenant qu'il est mort au sein du secte Yuqing. Nous ne nous arrêterons pas là, cette fois-ci c'est différent. Le capitaine Tang Tongtian afficha un sourire satisfait et annonça, je vais bientôt atteindre le stade de la transformation divine, et si je réussis, la victoire contre le secte Yuqing est pratiquement assurée. Ces paroles choquèrent immédiatement tous les autres dans la pièce. Le véritable Zhang hésita et demanda à Tang Tongtian, es-tu vraiment aussi confiant? En entendant cette question, il fronça les sourcils, visiblement agacé, pour cette affaire, j'ai préparé pendant plusieurs décennies. Puis, Tang Tongtian se tourna et affirma avec certitude, il y a 90% de chance. Attendez encore 30 ans. Les membres du culte démoniaque autour applaudissent et le soutiennent, exprimant leur désir de détruire le secte Yuqing pour venger la mort de Shen Sanqian. Le véritable Zhang plissa également les yeux, une lueur meurtrière dans le regard, prépare-toi à mourir, Cao Cao. Profite bien du peu de temps qu'il te reste. Dans un autre endroit lointain, une paire d'yeux brillait de lumière heureuse, encore 10 ans passés. Chaque jour a été un changement. Anju avait atteint le 9e niveau du royaume de l'âme d'éclair, et avec quelques autres racines spirituelles. De bas niveau, il se sentait joyeux en bougeant son corps, c'est plein et magique, le royaume Yuanying m'appelle. Il semblait voler dans le ciel, extrêmement heureux, une forme de cœur se formant au-dessus de sa tête, je suis tellement heureux. Soudain, Chang Yuni apparut à ses côtés, rejoignant le jeu, Junior frère, je viens te voir. Dans la caverne, la voix impuissante de Anju résonna à nouveau, s'il te plaît, Seigneur sœur. Prends soin de ma caverne. Elle répondit naturellement, la formation est la mienne, je sais comment y entrer. Chang Yuni tint quelque chose de la taille d'un pouce et dit,
Plante-le près du lac, cela rendra l'énergie spirituelle dans ta caverne plus dense et ce sera la meilleure caverne du secte Yuking. Après avoir entendu cela, Anju s'inclina profondément et la remercia bruyamment. En voyant cela, Chang Yni sourit, tout cela vient de la récompense de maître, je n'ai fait qu'une petite chose. Anju était encore heureux de la bienveillance de son maître quand elle ajouta, ces dernières années, quelques nouveaux disciples sont arrivés au sommet Yuking. Derrière toi, il y avait aussi le frère Taeyeu, il a atteint la limite de son espérance de vie il y a 2 ans et est décédé. Ces mots le choquèrent immédiatement au point qu'il en eut des frissons. Anju tourna la tête, l'expression pleine de doute et d'incrédulité, le vieux Taeyeu n'est plus là. Chang Yni leva légèrement la tête vers le ciel, le frère Taeyeu avait une mauvaise aptitude, il est mort quand son espérance de vie a expiré. Mais avant de mourir, il voulait te voir une dernière fois, c'est ce que son Dan Tang m'a dit. Après avoir entendu cela, il demanda d'une voix basse, pourquoi voulait-il me voir? Elle répondit calmement, comment le saurais-je, je n'étais pas proche de lui. Anju ne dit rien de plus, il baissa la tête, ferma les yeux, cachant la douleur dans ses yeux, murmurant silencieusement, le vieux Taeyeu. En repensant à il y a plusieurs années, il n'avait alors que 6 ans. Les parents de cet enfant l'ont abandonné et se sont enfuis. Maître, qu'en pensez-vous? La voix venait de 2 personnes à l'extérieur de la porte, elles expliquaient avec empressement à une personne appelée maître et demandaient de plaider pour ce pauvre enfant. Il donna froidement des instructions, si c'est ainsi, faites-le travailler pour ses parents, Wuchen ne doit pas s'arrêter. Un subordonné balbutia, c'est encore un enfant, il ne peut pas faire un travail lourd. Anju, à 6 ans, regarda le vieux Taeyeu dans l'ignorance, je ferai tout ce que je peux, c'est toujours mieux que de mourir de faim dehors. Il se rappela tout ce qu'il avait vécu et commença lentement à raconter comment le vieux Taeyeu l'obligeait à faire divers travaux. Mais au fil des années, le vieux Taeyeu ne lui avait jamais fait de mal, au contraire, il lui avait fourni suffisamment de nourriture. Il lui enseigna même, bien que cet enseignement provoqua une expression de grande contrariété chez Anju. Autrefois, il détestait le vieux Taeyeu, mais c'est grâce à lui qu'il est devenu le Anju d'aujourd'hui. Il pensa silencieusement, peut-être que la voie de la cultivation est aussi une sorte de destin, et certaines personnes passent rapidement, laissant juste de la tristesse. En pensant à cela, Anju leva à nouveau les yeux et regarda la personne en face de lui, Seigneur sœur, continuez à cultiver. Si un jour vous n'êtes plus là, Junior frère ne saura vraiment pas. En entendant ces mots, Chang Yni tourna la tête avec étonnement et le regarda. Elle sourit en taquinant Anju, Junior frère, tu sens mauvais. Je pensais que tu n'avais même pas de sentiment pour moi. Puis, Chang Yni dit, je dois retourner cultiver, afin de passer plus de temps avec Junior frère sur le chemin de la cultivation. Après un moment, elle partit, et Anju resta silencieux devant l'entrée de la caverne, sans dire un mot. Il leva doucement la tête et prit une profonde inspiration, comme s'il voulait calmer son esprit. Puis, Anju tourna les talons et partit, révélant une stèle de pierre sur laquelle étaient gravés les mots vieux Taeyeu. La stèle était enveloppée de lumière, j'espère que tu renaîtras dans une bonne famille. Le temps passa lentement, et des dizaines d'années s'écoulèrent en un clin d'œil. Même sans l'aide des pilules, à part ses racines spirituelles de terre et de bois, ses 6 racines spirituelles avaient atteint le 9e niveau de l'âme d'éclair, et sa force se rapprochait de l'âme d'origine. Bientôt il fêterait ses 100 ans, et le système lança une nouvelle fonction. Anju regarda le système, perdu. Soudain, il sonna, félicitations, vous avez atteint 100 ans. Fonction d'activation du modèle d'épreuve. Modèle d'épreuve, vous pouvez définir le niveau de cultivation et de force de votre adversaire, tester. Et reproduire la force de tous les êtres vivants dans un rayon de 100 lits. Les résultats de combat n'affecteront pas le corps réel ni l'état mental, vous pouvez effectuer des épreuves illimitées. Après avoir lu cela, il cria d'excitation, modèle d'épreuve? Je n'ai même pas à supporter les effets secondaires des blessures. C'est incroyable. Anju n'hésita pas à cliquer sur activer le modèle d'épreuve, car il ne savait toujours pas quelle était sa vraie force, et maintenant il pouvait enfin l'essayer. Aussitôt, l'écran du système émit une lumière bleue éclatante, et Anju, n'ayant pas le temps de se préparer, fut aspiré dans le système. En un clin d'œil, Anju se retrouva dans un espace blanc, avec l'indication du système. Bienvenue dans l'arène du modèle d'épreuve. Il se sentit comme dans un rêve et se demanda, est-ce dans ma conscience? Alors qu'il était encore perdu, l'écran apparut soudainement devant lui.
Le système afficha une liste des personnages ayant une relation réelle avec Anju, simulant la force de ses adversaires. Il murmura, « C'est un peu étrange de se battre contre soi-même, alors essayons le plus fort. » Puis, il décida de choisir Li Qingzi au 8e niveau du royaume Yuan. Un personnage parfaitement identique à la personne réelle apparut immédiatement, et Anju salua, « Chef. » En réponse, le personnage remarqua immédiatement sa présence. Il se précipita vers lui à la vitesse de la lumière, et Anju esquiva habilement, se disant à lui-même, « C'est trop rapide. » Anju utilisa le 7e pas des nuages tout en sautant, tout en maudissant, « Ce modèle d'épreuve n'a pas de morale martiale, il a commencé à attaquer sans avertir, et il m'a vraiment attaqué. » Il pensa, « Il est impossible de ne pas y aller à fond. » Il concentra ensuite ses forces et utilisa l'épée des 3 clarifications sans ombre. Un énorme faisceau de lumière dorée jaillit de ses mains, frappant la silhouette, et le sol explosa immédiatement. Après l'explosion, la fumée envahit tout le sol, et Anju ne pouvait rien voir. Il attendit anxieusement que la fumée se dissipe, et fut horrifié de constater que l'épée des 3 clarifications sans ombre n'avait même pas brisé la défense. La silhouette restait toujours là, seule sa tenue était déchirée, et Anju supposa, « Ce corps doré ne peut être que le corps d'or céleste. » Il ne s'arrêta pas, mais se précipita rapidement vers Anju. Anju n'hésita pas et décida d'essayer d'utiliser le sceau du démon à 9 dragons. Une boule dorée éclatante s'échappa des mains de Anju et se dirigea directement vers la tête de l'adversaire. Un autre énorme bruit se fit entendre, et cette fois, la puissance était plus forte que la précédente. Parmi les débris de terre et de pierre, les 2 adversaires attaquaient sans relâche, sans se laisser de répit. De l'extérieur, on ne voyait que 2 cercles lumineux, un bleu et un doré, qui s'affrontaient sans cesse. Après quelques échanges, la silhouette fut repoussée légèrement. Anju commenta, « Le sceau du démon à 9 dragons n'est certes pas simple, mais il peut repousser le chef, il ne peut cependant que le repousser, sans le vaincre. Pour un niveau 8 du royaume Yuan Ying, c'est encore trop difficile. » C'est alors que le système apparut soudainement à côté de lui. « Voulez-vous ajuster la force de votre adversaire ? L'ajustement possible est pour un niveau 8 du royaume Yuan Ying, ou un niveau 1 du royaume Kui. » En voyant cela, Anju fronça les sourcils, pensant, le modèle d'épreuve devient de plus en plus intéressant. À ce moment-là, au sein de la secte Yuqing, une voix tremblante s'éleva dans la grande salle, « Ce n'est pas possible, non ?» Daolei demanda bruyamment, incrédule, « Est-ce vrai ?» Li Qingzi confirma, « C'est tout à fait exact. Duan Tongtian a déjà réussi son épreuve de tribulation le mois dernier, et il est actuellement en train de consolider son niveau de transformation de corps. » En entendant cela, tout le monde commença à discuter, ne sachant pas comment réagir. Jingxi se souvint soudainement et demanda, « Où est le maître ? N'a-t-il pas atteint le royaume de transformation divine ? Le chemin de la transformation divine ne devrait-il pas être proche ? » Il répondit, « Non, ce n'était qu'un pouvoir divin. La transformation divine est très difficile. » Daolei suggéra, « Que diriez-vous de demander de l'aide ? Pouvons-nous encore demander de l'aide ?» Li Qingzi répondit froidement, « J'ai déjà demandé de l'aide aux autres sectes du juste chemin, mais personne n'a répondu pour l'instant. » Jikan resta silencieux un moment avant de dire, « Si l'ancêtre était là, ce serait bien. » Sa puissance au milieu du royaume de transformation divine est formidable, mais il est parti depuis de nombreuses années. Et n'est pas revenu. Même si on le cherche, on ne le trouve pas, alors, laissons ça comme ça. À ce moment-là, je ferai front avec le grand ancien pour affronter Duan Tongtian. Tout le monde fut surpris par cette déclaration, et Jingxi s'empressa de l'arrêter. Li Qingzi soupira d'impuissance, il n'y a plus de solution. À ce niveau de cultivation, peu importe qui monte, il mourra. Il réfléchit, ne parlons pas de Duan Tongtian pour l'instant, vous ne pouvez même pas briser mon corps d'or céleste. C'est la technique la plus puissante de la secte Yuqing, personne ne peut la briser. Peut-être que je pourrais l'affronter. À ce moment-là, à côté de Anju, Li Qingzi avait été complètement vaincu par lui. Anju avait brisé le corps d'or céleste. Le système indique, le score d'aujourd'hui vient juste d'être atteint, élimination d'un adversaire de niveau 5 du royaume Yuan Ying. L'avis des passants, le modèle d'épreuve est tellement amusant. Ensuite, des nuages sombres commencèrent à s'accumuler dans le ciel, et le premier éclair apparut. Puis, des éclairs se croisèrent en nombre, illuminant tout le ciel. Parmi ces éclairs, ils se rassemblèrent pour former un énorme éclair, qui se précipita directement vers le sol.
À ce moment-là, sous terre se trouvait Anju, qui était prêt à affronter l'éclair. L'éclair frappa son corps, émettant une lumière éclatante. C'était le moment où le royaume Yuan Ying débutait sa tribulation. En 10 ans, ses 6 racines spirituelles avaient atteint le 9e niveau du royaume du Dandor, et sa cultivation était parfaite. Anju murmura, « Je dois franchir le seuil du Yuan Ying. » Juste à ce moment, un appel de la part de sa sœur arriva depuis le bas de la montagne. Anju se demanda. « C'est étrange, les saignements maléfiques attaquent bientôt, comment ma sœur pourrait-elle être ici ?» Chang Yuni courut précipitamment, et voyant la scène devant elle, elle se demanda, « Est-ce que mon petit frère va bientôt franchir le royaume du Dandor ?» Elle murmura, « Si le secte du démon King Ming arrive ici, il interrompt sûrement la tribulation de mon petit frère. » Interrompre de force la tribulation est un grand tabou, il subira des effets secondaires mortels. Pensant à cela, Chang Yuni prit une décision, « Non, en tant que grande sœur, je dois protéger mon petit frère. » Mais elle pensa soudainement, « Avec ma force, il sera difficile de le protéger. » Regardant les éclairs frappant encore et encore le sommet de la montagne, elle réfléchit, « Je dois attendre qu'il se réveille, et ensuite le ramener immédiatement au dojo intérieur pour le mettre en sécurité. Qui m'a demandé de l'aimer? Autant? D'abord, protégeons la loi. » 10 jours plus tard, les membres de l'enseignement maléfique commencèrent à attaquer la secte Yuqing. Ils massacraient partout où ils allaient, avec des pierres et de la terre volante. Chang Yuni ressentit soudainement l'aura démoniaque et supposa, « Ils sont arrivés. » Elle regarda dans la direction de l'aura démoniaque et se réjouit secrètement, « C'est le sommet principal, l'attaque de l'enseignement maléfique évite juste le dojo de mon petit frère. » Chang Yuni fronça les sourcils et réfléchit, « Si je l'emmène au dojo intérieur, cela pourrait lui nuire. Cela ira, tant qu'il ne quitte pas son dojo, il sera en sécurité. » Puis elle monta sur la pointe de son épée, prête à s'envoler, et laissa ces mots, « Désolé, je vais en premier aider mon maître, je jure de vivre et de mourir avec lui. » Ensuite, Chang Yuni s'envola sur son épée, « J'espère que mon petit frère ne reviendra pas. » À ce moment-là, Anju réussit à passer au royaume Yuan Ying et se dit, « Ce royaume Yuan Ying est un peu tyrannique, même la méthode des 6 voies du Sansara a été brisée. Le royaume Yuan Ying est une barrière, sa force communique avec le ciel et la terre, perçoit les 5 éléments, et obtient une puissance suprême. Ainsi, toutes les racines spirituelles fusionnent avec les 6 racines spirituelles, formant une nouvelle et puissante énergie spirituelle. » Anju sentit l'énergie des 6 voies flotter dans sa paume. Désormais, il pouvait directement absorber l'énergie spirituelle du ciel et de la terre, sans avoir besoin de cultiver à travers ses racines spirituelles. Simplement en absorbant l'énergie des 6 voies, l'efficacité de sa cultivation était bien supérieure à celle d'avant. Système, félicitations, vous avez franchi le seuil de l'étape Yuan Ying et avez obtenu une récompense de pouvoir divin, vous avez choisi le chemin du cultivateur d'épée et obtenu la compétence divine de l'épée fantomatique du pilier céleste. En voyant le chiffre de 998 ans sur le système, il ne put s'empêcher d'être choqué. À ce moment-là, le système émet un avertissement rouge, le secte Yuqing est en train d'être attaqué par le secte démoniaque King Ming. Il était très surpris, « Quoi? Le secte démoniaque King Ming commence-t-il son attaque? Est-ce moi ?» Le système se fit entendre à nouveau, interrompant les paroles de Anju. Il ne s'attendait pas à d'autres alertes. Le plus fort des combattants du secte Yuqing a été détecté, Duan Tongtian, le chef du secte démoniaque King Ming, niveau 1 du royaume Yuashen. Voulez-vous activer immédiatement le mode d'épreuve? Voyant cela, il murmura pour lui-même, le secte Yuqing ne tiendra sûrement pas. Anju se rappela, reste calme. Quand j'étais au royaume Jindan, j'ai pu tuer des cultivateurs du royaume Yuan Ying, maintenant, face à un cultivateur Yuashen, je devrais pouvoir combattre. Ensuite, il décida, essayons de combattre, puis il appuya sur le bouton pour activer l'épreuve. À ce moment-là, au secte Yuqing, une fumée noire envahit les alentours. Voyant qu'ils ne pouvaient pas résister, les disciples crièrent tous, retraite. Zhang Renmo, dirigeant l'armée du secte démoniaque, cria, Cao Cao. Sors et meurs. Tu ne sors pas? Est-ce que tu as déjà fui? Son unique œil était trouble, il riait froidement sans cesse. Les gens du secte Yuqing sont vraiment des incapables. Zhang Renmo regarda au loin vers le pilier de foudre rouge et murmura,
il semble que le chef de notre secte est bientôt fini.